Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Bonjour Tanguy. Salut Virginie. Alors aujourd'hui, tu viens de nous parler d'un règlement européen qui est entré en vigueur il y a un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle DORA. Exactement. Et dont on n'a pas eu l'occasion de parler dans le cadre de notre podcast. Déjà, tout simplement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que DORA ? Alors, ça fait dessin animé, mais exactement, je crois on pas est que loin ce soit... du dessin animé pour les enfants et de l'exploration. On est sur plutôt une directive européenne qui a pour but de rendre beaucoup plus présent le risque cyber chez les assureurs et les banques. Donc DORA pour Digital Operational Resilience Act. Et donc l'idée, c'est d'être vraiment résilient envers le risque cyber. Et cette directive, elle est en vigueur depuis le 17 janvier 2025. Donc on fête déjà les 1 an d'application de DORA sur le territoire européen. Et alors du coup, qu'est-ce que vis-à-vis du risque cyber, qu'est-ce que ça change ce règlement européen ? Alors finalement, avant, on traitait un peu le risque cyber comme une assurance. Qu'est-ce qu'on va faire en cas d'attaque cyber ? Et là, l'idée, c'est plutôt d'être résilient, d'avoir préparé la rupture de service qui pouvait arriver avec le cyber. Donc on est beaucoup plus en amont. On va essayer pour être résilient, d'avoir fait un plan de continuité d'activité et d'avoir trouvé les moyens de reprendre le service le plus vite possible. Donc concrètement, DORA, il vient imposer un certain nombre de règles. Ça commence par la gouvernance d'entreprise. Donc c'est plus seulement la préoccupation du responsable de la sécurité informatique, le RSSI, qui avait un peu le mandat de savoir ce qu'on faisait en cas de risque cyber, mais ça doit être la préoccupation de l'ensemble de la gouvernance d'entreprise. Donc chez l'assureur, l'ensemble du board doit être préoccupé des risques cyber et changer ses process pour pouvoir vraiment être résilient face à une attaque. La deuxième chose, c'est qu'on va devoir définir un plan de reprise d'activité en cas de risque cyber pour pouvoir limiter au maximum l'interruption de service. Et en parallèle, on va devoir informer le régulateur, la CPR, le plus rapidement possible. Donc on est sur des délais de prévenance beaucoup plus rapides. L'idée, c'est d'être vraiment quasiment en flux réel pour pouvoir prévenir le régulateur. Et la troisième chose, c'est qu'on doit maîtriser l'ensemble de son périmètre, y compris ce qui peut être délégué à des prestataires. Et du coup, on doit être de plus en plus exigeant avec l'ensemble des prestataires avec lesquels on contractualise dans le cadre de nos services numériques ou tous les types de services, pour que eux aussi soient DORA-proof, puissent répondre aux exigences de la CPR. On doit être un peu en maîtrise de l'ensemble de son scope et pas seulement des outils qui sont en production en interne. Et du coup, alors on comprend bien qu'il y a un cadre réglementaire qui définit des principes et des exigences, mais ça a eu quel impact aujourd'hui pour les assureurs pour se mettre en conformité et arriver à mieux maîtriser leurs risques cyber et s'en prémunir et ou y remédier ? En fait, je pense qu'on est encore un peu au début du sujet. On est en vigueur, on doit se mettre en conformité. On n'a pas encore vu forcément de rappel à l'ordre du régulateur, mais ça vient de plus en plus. On sait que c'est un travail de longue haleine parce que du coup, si on parle de l'ensemble des prestataires informatiques, il y a souvent des révisions contractuelles, potentiellement revoir les accords de service, les fameux SLA avec l'ensemble des prestataires informatiques pour se mettre à niveau, pour qu'on ait un délai de prévenance beaucoup plus court. Autre chose, c'est-à-dire que dans les process définis par l'entreprise, il faut avoir beaucoup plus anticipé le protocole en cas d'attaque et en cas et le processus pour pouvoir prévenir, alerter à la fois l'opérationnel en interne, mais aussi les régulateurs. Donc ça demande de revoir souvent les processus
de risque et de revoir le fameux PCA, le plan de continuité d'activité, pour prendre en compte tous ces aspects cyber. Et ça demande aussi de venir régulièrement tester que le fonctionnement est le bon pour pouvoir voir si on a bien les bons niveaux d'alerte qui remontent et si on est dans les temps pour prévenir le régulateur. Et du coup, le règlement DORA, il prévoit des exigences en matière de tests vis-à-vis des assureurs? Alors, il mentionne le fait qu'on doit faire au moins des tests annuels. Et puis, il mentionne aussi de faire des tests beaucoup plus avancés, au moins une fois tous les 3 ans, avec une simulation d'attaque réelle. Et du coup, voilà, des tests qui peuvent être plus lourds à mettre en place, mais qui donnent une vraie vision opérationnelle d'une cyberattaque. Et aujourd'hui, la mise en œuvre de ces tests, ça pose un défi aux assureurs? Alors oui, maintenant que la norme a un an, bah déjà il faut mettre en place les premiers tests lourds, donc on voit que c'est une des nouvelles expertises à aller chercher. Puis au-delà de ça, on sait qu'il y a beaucoup d'assureurs qui ont un écosystème SI qui peut être divers, avec potentiellement des legacy et voilà une vraie complexité SI. Est-ce que l'ensemble des briques applicatives peuvent répondre aux exigences DORA? C'est pas forcément toujours le cas, donc de temps en temps il faut faire aussi des audits SI, aller se pencher sur la mise à niveau de certains SI. Donc ça, c'est un vrai défi et on voit que les assureurs se penchent vraiment sur ces questions. Potentiellement, ça a des impacts d'architecture qui peuvent être assez complexes à porter. Donc un chemin à parcourir avant d'être pleinement sécurisé. Voilà, je pense que ça sera un chemin continu qui va nous accompagner pendant quelques années. Ouais. Bien. Merci Tanguy. À bientôt. À bientôt.